Vous allez fonctionner dans une certaine dimension avec Dieu. Mais quelquefois, pour compromettre ou corrompre votre conscience, le diable peut vous donner un à peu près. C'est pour vous empêcher d'atteindre les niveaux là où Dieu vous attend. J'ai aimé quelque chose dans la Bible. Vous savez, Joseph a eu à vivre quelque chose qui ne se figurait pas dans la volonté de Dieu. Mais beaucoup de gens, quand ils lisent la Bible, ils ne font pas attention à ça. Vous comprenez? Vous savez le jour où les frères de Joseph sont allés en Égypte? Le premier jour où ils sont allés en Égypte, quand on leur a présenté le gouverneur de l'Égypte, la Bible dit quoi? Quand ils ont vu Joseph, ils ne l'ont pas reconnu. Mais en le voyant, ils ont fait quoi? Ils se sont prosternés. Beaucoup de gens croient que ça, c'était le songe que Dieu avait donné à Joseph. C'est là où je suis en train de vous parler sur l'à peu près qui se passe dans votre vie. Quand tout le monde s'était prosterné devant Joseph, c'est-à-dire ses propres frères, s'est prosterné devant Joseph, quelqu'un pouvait dire, la parole de Dieu s'est accomplie. Or, ce qui se passe là n'est pas dans la volonté de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que dans les songes de Joseph, Dieu a montré 11 gerbes. Vous comprenez? 11 gerbes. Et la 12e, c'était la gerbe de Joseph. Mais or, quand ils sont venus, Benjamin était resté là, ils étaient à 10. Ce n'est pas le songe que Dieu avait donné. Mais certains peuvent croire que c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Vous entendez ce que je dis? Le songe que Dieu a donné va s'accomplir lorsqu'ils vont aller chercher Benjamin. Quand ils reviennent en Égypte, ils étaient 11 et quand ils se sont prosternés devant celui qui croyait être un païen, or c'était leur propre frère, c'est là où s'accomplit le songe que Dieu avait donné à Joseph. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans l'à peu près, mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Je vais te parler de quelque chose. Lorsque la Bible dit que le mystère de Dieu a une grande richesse, telle que Parole de vie est en train de le dire ici. Ces mystères a une grande richesse, ou la richesse de ces mystères. Dites-moi un peu, depuis que vous êtes ensemble avec Dieu, est-ce que vous avez découvert déjà la richesse de ces mystères-là, le fait que vous soyez avec Dieu? Vous avez déjà découvert ça? Est-ce que vous avez déjà pénétré ça? La richesse de ces mystères. Quel mystère? Christ avec une personne. Est-ce que ça ne vous dérange pas que vous puissiez être appelé chrétien, c'est-à-dire quelqu'un en qui on trouve le Christ? Mais les gens ne sont pas capables de voir le Christ manifesté dans votre vie. Vous savez, il y a des moments, quelquefois, on est en train de discuter, que cela m'excuse, ceux qui croient ou qui ne croient pas au ministère de la femme. Mais quand on dit, voilà, la femme doit prêcher, oui ou non, certains disent oui, d'autres disent non. Mais bien aimé, lorsqu'un homme n'est pas capable de vous faire voir le Christ, si Dieu peut le faire au travers d'une femme, où est le problème? Où est le problème? C'est ça en fait l'église d'aujourd'hui. L'église qui est dans le genre. Or, lorsque nous sommes encore à l'extérieur du baptême de l'esprit, on peut distinguer une femme et un homme. Vous comprenez? Mais lorsque nous avons pénétré le baptême de l'esprit, la Bible dit ceci: tous ceux qui ont reçu en eux l'esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. L'expression fille de Dieu n'existe pas. C'est-à-dire que dans le royaume de Dieu, il n'y a ni femme ni homme. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça le problème dans l'église aujourd'hui. Nous sommes quelquefois dans des choses qui ne nous arrangent pas, qui ne nous approchent pas de Dieu, qui ne facilitent pas les choses en contact avec le Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe lorsque une personne se mélange avec le Christ? Christ en nous. Je n'ai pas d'abord touché l'aspect espérance de la gloire, mais je parle seulement le fait que le Christ soit en nous. Vous savez, bien-aimés, dès que vous devenez enfant de Dieu, vous possédez un certain pouvoir. On parle des enfants de Dieu. Jean est en train de dire ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, en devenant enfant de Dieu,
Vous avez un pouvoir que plusieurs n'exercent pas. Est-ce que vous pouvez démontrer ces pouvoirs-là? Ici, je parle aux enfants de Dieu. Je n'ai pas touché l'aspect fils de Dieu, mais je parle aux enfants de Dieu. Regardez les différentes dimensions où nous pouvons recevoir une certaine puissance de la part du Seigneur. Donc, dès que vous recevez Jésus, la Bible dit, vous possédez un pouvoir, le fait de devenir enfant de Dieu. Je vais vous relater une histoire. J'avais un collaborateur, puisqu'il n'est plus avec moi, il a voyagé. Ce collaborateur, un jour, il était profondément endormi. Sa femme aussi profondément endormie. Mais leur bébé, qui avait à peine 9 mois, a fait fuir un voleur. Vous savez comment? Parce que le voleur était déjà en train de faire entrer la main, parce qu'il a déjà réussi à ouvrir la fenêtre. Donc il faisait entrer la main pour ouvrir la serrure et entrer dans la maison. Mais quand il fait ça, l'enfant commence à pleurer. Et quand l'enfant commence à pleurer, il a retiré sa main. Et pourtant, ça veut dire quoi? Un voleur de 90 ans face à un propriétaire, l'enfant du propriétaire qui a 1 année, il se rend compte qu'il n'a pas le pouvoir de dominer sur cet enfant. Vous comprenez ce que je dis? Quand un petit d'1 année dans la maison est en face d'un voleur de 70 ans, ce voleur-là est déjà désarmé. C'est pourquoi vous voyez, moindre geste, le voleur fuit. Il ne voit pas l'âge de l'enfant, mais il est en train de fuir le pouvoir qu'a cet enfant-là. Parce que c'est l'enfant du propriétaire de la maison. Ce n'est pas par rapport à votre âge, mais le fait que la Bible dit l'enfant de Dieu. Donc nous possédons un certain pouvoir. La deuxième dimension de l'autorité que nous avons, lorsque vous avez réussi votre baptême. Je n'ai pas dit lorsque vous avez reçu, mais lorsque vous avez réussi le baptême. Parce que le baptême peut aussi être un cours de natation avec le pasteur qui est là. Ça veut dire que vous êtes là en train d'apprendre à nager. Si le baptême n'est pas réussi. Vous comprenez ce que je dis? Lorsque le baptême est réussi, parce que la Bible dit ceci, le baptême est le signe de la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Donc quand on prend une personne, on plonge cette personne dans les eaux des baptêmes, vous accomplissez 3 actes prophétique, c'est-à-dire la personne accepte de mourir. Vous comprenez? La personne est ensevelie et ensuite la personne va être ressuscitée. Mais regardez la manière dont on est en train d'expliquer ces choses. Parce que par les eaux de baptême, nous acceptons de mourir avec Jésus, d'être enseveli avec Jésus et ressuscité en Jésus. Lorsqu'on parle de la résurrection, on ne parle plus avec, mais on dit, quand nous ressuscitons en Jésus. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que Jésus devient un monde dans lequel vous vivez. Et le baptême, lorsqu'il est réussi, c'est-à-dire il y a une preuve matérielle, quand vous sortez des eaux de baptême, vous avez des habits qui sont mouillés. Mais spirituellement, lorsque vous sortez des eaux de baptême, il faut que le ciel s'ouvre. Ça, c'est un autre pouvoir. Beaucoup de personnes, on ne pouvait pas voir des gens comme ça. Il y a eu un homme qui a bouleversé le monde, il n'avait que 12 personnes. Parmi les 12, il y avait un qui était faux. Parmi les 11 qui sont restés, il y a un qui était un homme de doute. Donc, on peut prendre quelquefois 10 personnes. Jésus. Mais tout le monde était en train de trembler lorsqu'on entendait parler de lui. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'esprit que nous avons reçu. Vous comprenez ce que je dis? Donc en réalité, vous n'avez pas d'excuse. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Lorsque nous sommes en train de parler de ce que l'Église devait normalement être, lorsque nous nous mélangeons avec le Seigneur, qu'est-ce qui devait normalement se faire? Et l'Église d'aujourd'hui est calquée sur ce qui s'est passé dans cette parabole de l'enfant prodigue. C'est-à-dire, nous avons une catégorie d'enfants qui sont revenus vers le Père parce qu'ils n'avaient rien à manger. Vous comprenez ce que je dis? Ils sont dans l'église.
Et quand il rencontre Dieu pour le mariage. Il rencontre Dieu pour le travail, il rencontre Dieu pour le visa, il rencontre Dieu pour le travail, c'est-à-dire tout ce qui intéresse les ventres, tout ce qui intéresse le siècle présent. Mais ils ne savent pas qu'il y a des mercenaires qui ont ces choses-là sans pour autant qu'ils puissent avoir la nature du Fils. Regardez dans nos églises, vous allez voir, convoquez les gens lorsqu'il s'agit de prier pour les mariages. Vous allez vous rendre compte. J'ai entendu un prédicateur dire l'église n'est pas une mairie. On doit célébrer les mariages. L'église n'est pas une ambassade où on doit délivrer des visas aux gens. Non. Vous comprenez? Vous allez recevoir cela. Mais ce qui est primordial, c'est d'abord l'esprit. Nous avons une deuxième catégorie de personnes. Des enfants qui sont là pour compter l'héritage qui est resté. D'accord? Ils sont là pour compter l'héritage qui est resté. Ça, c'est la catégorie, celui-là qui n'est pas parti. Il est resté pour comptabiliser l'héritage qui était resté. Il est resté avec le Père, mais il n'a pas reçu la nature du Père. C'est l'église d'aujourd'hui. Et lorsqu'on se rend compte qu'il y a un païen qui revient vers Dieu, on commence à dire au Seigneur, c'est lui qui avait dissipé tes biens avec les prostituées. C'est pourquoi vous voyez, quand on est dans l'église, on peut changer votre vestimentaire. On peut changer votre accoutrement, on peut changer votre santé. Mais si votre cœur n'est pas changé, Dieu n'a pas encore réussi son travail. Vous savez, il y a une différence entre parler par la tête et parler avec le cœur. Il y a des gens qui peuvent prêcher avec une grande intelligence, mais il y a ceux qui doivent prêcher avec un cœur disposé. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. N'est pas le souci de prêcher bien, mais il faut prêcher vrai. Alléluia. Nous avons cette catégorie de personnes. C'est-à-dire ils sont revenus dans l'église. Leur problème, ils ne s'inquiètent pas du fait qu'ils doivent posséder un certain pouvoir qu'ils ont perdu, parce que ce n'est pas le serviteur qui a quitté la maison, mais c'est plutôt le fils qui a quitté la maison, et quand il revient dans sa pensée, il revient pour le manger. C'est pourquoi vous voyez des gens, je ne vous interdis pas de le faire. Nous prêchons, nous témoignons, voilà Dieu nous m'a donné ceci, Dieu m'a donné ceci, c'est bien. Mais dans les spirituels, qu'est-ce que tu as? Hein? Dans les spirituels. Ça doit vous déranger. Hein? T'as la moutabwa kele mutumbasu. Bomoni angote. Boniate ango bomoni mutoloko le baby. Abora ka ondenge nini? Nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que quelqu'un a été touché. Vous comprenez? Et si vous ne faites pas attention, on peut amputer cette personne. Oui, bien, le roi Zosalawana, il a pouvoir mourir à Molili. Mais il faut manifester pouvoir au Isaïa Paulé. Ne condamne pas une mauvaise richesse quand tu ne sais pas brandir le vrai. Hein? Bon, Azan en Isaïa Kisi. L'Axabiso est malade. Amen. Lui, c'est un magicien. Nous acceptons. Mais montre-nous le vrai Dieu. Ça doit vous déranger. Hein? Ça doit vous déranger. Le problème, c'est que vous n'avez jamais accepté que Pénina soit à côté de vous. Vous l'avez toujours traité de mauvais. Ces mystères-là, le ministère de Pénina, vous ne voulez pas avoir des personnes comme ça. Mais les Pénina doivent être là. Parce qu'à un certain moment, tu vas te rendre compte que ton mari deviendra un blocus pour toi, mais c'est Pénina qui va te booster à aller chercher l'enfant. Il doit te pousser. Tout ce que nous sommes en train de voir là à l'église, c'est par rapport à une définition, la mauvaise manière de définir la prière. Certains ont défini la prière comme étant un moyen de parler à Dieu. C'est pas ça. Mais en réalité, si votre vie chrétienne définit la prière comme ça, prier, ça veut dire parler à Dieu, c'est là où vous êtes, là où vous êtes là. Dis après moi, jamais je peux définir la prière de la sorte. La prière, c'est parler avec Dieu. Vous savez pourquoi avec Dieu? Parce que Dieu répond aussi. Vous comprenez?
Une fois un matin, j'ai posé la question à l'église. Avant de commencer la prière, je demandais, qui a parlé avec Dieu ce matin? Vous savez la réaction, c'était quoi? Beaucoup de personnes commençaient à se gratter la tête. Qui a parlé avec Dieu ce matin? J'ai pointé une personne. Est-ce que tu as parlé avec Dieu ce matin? Non, j'ai prié. Tu as prié le matin. De quelle heure à quelle heure? De 5h jusqu'à 6h30. Qu'est-ce que Dieu a dit? Non, il n'a rien dit. J'ai dit non. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui parle comme Dieu. Hein? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui parle comme Dieu. Vous savez, moi, j'ai médité une fois la Bible, hein, de 9h jusqu'à 3h du matin. Je ne savais même pas que on était 3h. Ce n'était pas aussi par ma volonté. Parce que lui, il parlait, moi, j'écrivais. Il parlait, moi, j'écrivais. Comme si... Moi, ma femme, quand elle se rend compte que non, bon, il est concentré, même quand c'est l'heure de manger, elle ne vient pas me déranger. Je me suis retrouvé, il était 3h du matin. Non, ça veut dire que ce que tu dois l'entendre. Et Dieu ne répond pas seulement par la voix. Vous comprenez ce que je dis? Il ne répond pas seulement par la voix. À un certain moment, il répond même par des actes. Il répond par des faits. L'Église qui n'est pas capable, nous pouvons prier, c'est vrai. Nous pouvons commencer du matin jusqu'au soir. Déjà, je vous interdis, Dieu ne vous demande pas de faire de longues prières. Vous comprenez ce que je dis? Il ne vous demande pas d'abord de faire de longues prières. Hein? Si vous voulez commencer à beaucoup prier, commencez d'abord à bien prier. Vous voyez, c'était ezobota bambuma o ezara malamu te so bolamuki na tongo bomoni yango ekuei na cour muto akokomba lupango ye mutakomi na kanda, hein? Parce qu'il y a des safou qui ressemblent quelquefois à du citron, hein? Hein? Moni safou ezanga imakasi donc batu balia kango te. Et même ce boté qui yango bata quartier ba yebi ke ezara malamu te donc les gens n'achètent pas. Alors ce que vous pouvez faire c'est de balayer tout ce qui est tombé là. Parce que même dans la parcelle, personne n'en mange. Alors quand ça tombe là, ça devient un travail. Ça veut dire quoi? Lorsque tu pries beaucoup, sans pour autant savoir prier bien, tu déranges Dieu. Tu déranges Dieu. Il y a des gens qui ont prié pendant quelques secondes, ça n'a même pas fait 1 minute. Regardez la prière de Samson. Qu'est-ce qu'il a dit au Seigneur? Souviens-toi de moi. Redonne-moi la force pour que je tire vengeance de mes yeux. Ça n'a même pas pris 1 minute. Ça n'a pas pris 1 minute. Mais le temple de Dagon s'est retrouvé à terre. Vous comprenez ce que je dis? Cherchez d'abord à bien prier avant de beaucoup prier. Amen. Regardez comment est-ce que l'église est aujourd'hui. Quand certaines personnes rentrent vers Dieu, vous vous êtes mélangé avec le Christ. Vous développez le ministère d'Élie. J'aime Élie dans la Bible, certains points oui, mais d'autres points je dis non. Pourquoi? Regardez un peu le cœur qu'avait Élie. C'est le cœur qu'avait le fils qui était resté auprès de son père. Comment ton frère est rentré? Toi tu ne veux plus rentrer dans la parcelle parce que tu dis c'est lui qui avait dissipé tes biens. C'est lui. Pourquoi la fête dans la parcelle? Non, on dit non, ton frère qui était perdu est revenu. Celui-là ne veut pas. Mais pourtant, il était aux côtés du Père. Ça veut dire quoi? Il y a de ceux-là qui sont venus à l'église, mais dont le cœur n'a pas changé, mais ils peuvent bénéficier de certaines choses de la part du Seigneur. Ce sont ces gens-là qui ressemblent à Élie. Regardez quelqu'un comme Élie. Vous savez, Élie a tué combien de personnes? Hein? Durant son ministère, il a tué plus de 550 personnes. Vous voyez bien ce que ça va tout boni? Hein? Moko. Il a tué plus de 550 personnes. Mais il n'a ressuscité une seule personne. Quel déséquilibre! Pourquoi ne pas renverser ces polarités-là? Pourquoi vous ne pouvez pas renverser ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui possédait ces pouvoirs, qui est venu, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il n'a tué aucune personne.
c'est Jésus. Nous sommes les disciples de Jésus. C'est pourquoi vous voyez des gens dans l'église. Ils sont capables de prier pour que Dieu tue les sorciers, mais ils ne sont pas capables de changer les sorciers. Nous avons une autre dimension de vie que nous devons chercher avec Dieu. Alléluia. Paul, que vous entendez parler dans la Bible, il était un persécuteur. Mais il y a une dimension de personnes qui ont prié pour que lui puisse se repentir. Il s'est repenti, il a écrit les épîtres que nous avons aujourd'hui. Lorsqu'on n'est pas capable d'agir comme le Christ, vous savez quoi? Beaucoup de personnes prient. Ils cherchent le don des miracles, le don des guérisons. Si c'est pour les spectacles, Jésus dit non. Tout don de Dieu marche ensemble avec la compassion. La Bible est en train de dire, il y eut compassion d'eux et il les guérit. Il y eut compassion d'eux et il les nourrit. Vous comprenez un peu? Vous n'avez pas encore reçu le cœur de Dieu, mais vous êtes en train de chercher la main de Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un se mélange avec le Christ, qu'est-ce qui se passe réellement? Moi, j'aime lorsque les païens prophétisent. Lorsque les non-chrétiens prophétisent. Comment c'est possible que dans les livres de Matthieu, quand Jésus a opéré un miracle, j'aimerais quand même que nous puissions lire ça, pour que nous ne soyons pas dans les airs. Regardez ce que la Bible est en train de dire. Matthieu chapitre 9, le verset 6 à 8. J'aimerais que vous puissiez dégager quelque chose de là. C'est une accusation, une interpellation pour toi. Matthieu chapitre 9, le verset 6 à 8. La Bible dit ceci. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 7. Et il s'en alla, et il se leva et s'en alla dans sa maison. Verset 8. Quand la foule vit cela, elle fut saisie d'une grande crainte et elle glorifia Dieu. Lisez la phrase qui suit après. Qui a donné aux hommes un tel pouvoir? Je vous pose la question de savoir, qui avait guéri cet homme-là? Qui a guéri ces paralytiques-là? C'était Jésus. Il était un homme. Mais les non-chrétiens, ils ont dit ceci, ils ont béni Dieu d'avoir donné aux hommes un tel pouvoir. Qui a manifesté ce miracle-là? Il n'y avait qu'une seule personne, c'était Jésus. Là, j'appelle ça la prophétie des non-chrétiens. C'est-à-dire, ils sont en train de confirmer que le pouvoir que vous voyez en lui, ce pouvoir-là se retrouve dans plusieurs hommes. Vous comprenez? Et pourtant, ils ont vu une seule personne. Jésus dira à un paralytique, lève-toi, prends ton lit et va chez toi. Il s'est levé, mais eux, ils glorifièrent l'Éternel parce qu'il a donné aux hommes un tel pouvoir. Vous comprenez? Il vous manque quelque chose. Vous savez, Samuel n'était pas loin. Vous savez où était Samuel? Samuel était entre la chaise et le plafond du temple. Vous avez déjà retrouvé ça? Parce que la Bible dit, quand ces gens-là ont mangé, ils ont bu, ils se sont assis. Elkana, sa femme, Pénina, voire même les sacrificateurs, Élie. Tout le monde est assis. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà mangé. Ils sont rassasiés et ils sont assis. Là, ils se retrouvent sur la chaise. Mais là, Anne s'est rendu compte, non. Je ne peux pas m'asseoir comme eux. La Bible dit, Anne s'éleva. Donc, il y avait seulement un petit écart qui séparait la chaise et là où Anne devait se mettre. C'est là où se trouvait Samuel. À un certain moment, tu dois abandonner là où tu es là. Essaie un peu de monter un tout petit peu. Ta dimension de vie se retrouve là. Ta dimension se retrouve là. Nous avons une église aujourd'hui parce que nous avons le souci d'être bien habillés. Ce n'est pas mauvais. Nous le faisons. Gloire soit rendue à Dieu. Mais est-ce que vous savez que vous avez des défis à relever? Amen. Heureusement que Jésus n'a pas dit que les pasteurs imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il s'est adressé à tous ceux qui l'ont reçu. Vous comprenez ce que je dis? À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom.
Vous imposerez des mains aux malades et les malades seront guéris. C'est-à-dire, si tu restes encore en vie sur la terre, c'est pour que tu manifestes Christ aux hommes. Vous comprenez ce que je dis? Les hommes doivent voir le Christ en toi. Je veux décourager ta spiritualité qui n'a pas de forme. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de bien chanter. On peut bien chanter. Une fois, j'ai pris un taxi et le taximan m'a dit, na mona ozo sepela na musique ote. Na bisinga na yoka ngote. Habi nanga me esaka eloko moko bango basalila. Ka guitare moko, drum moko, ka micro moko wana. Bino mo benga ngo oh musique profane, oh musique chrétienne. Esaka ba instrument moko. Je dis mais les effets. Hein? Les effets. C'est que cette musique là produit. Ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi un païen peut gratter sur une guitare, mais quand un chrétien vient prendre une guitare pour gratter dessus, vous allez vous rendre compte qu'il y a une énergie qui va se dégager. Où est la différence qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Christ en nous. Quelle est la différence que nous voyons aujourd'hui? Quelle est cette différence? Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Montre-moi la différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Est-ce qu'en rentrant chez toi, tu peux montrer aux gens, voici Dieu? Hein? Est-ce qu'on peut arriver dans cette dimension de démontrer Dieu? Hein? Que les gens trouvent Dieu au travers de vous. Ça doit vous déranger. Je vous ai dit hier, j'aime lire le témoignage de plusieurs hommes de Dieu qui ont eu à expérimenter une dimension plus élevée avec le Seigneur. C'est ce qui va te pousser de l'avant. C'est ce qui va te booster. Amen. Vous savez, il y a une dame qui a reçu une guérison qu'elle ne savait pas expliquer. Makamona zolo banabino noir sur blanc. Hein? Azolo bananzambe. Sa fille était dans un centre hospitalier. Dans la salle, cette fille a été seule. Il y avait un écran et un pasteur était en train de prêcher. Il parlait de Dieu. Maman tellement révoltée. Mais ici, nous sommes en train de payer beaucoup d'argent, Seigneur. Bon, même à Marambo Yozolo Bao, là, elle se retrouve elle-même dans la salle avec sa fille. Mais moi, nanet moi na muke o asala yo nini. Mais nzamba zawana te ya zolo bana muto azote na kati ya télévision. Moi na lokwa mwana muke oyo, mwana zoko suko la mukate. Tokomotale la mwana awa. Mwana neta muke boya asala yo nini. Quand elle a parlé. À un certain moment, elle s'est mise à la place de l'enfant. Elle a commencé à pleurer. Mais une sainte colère montait dans le cœur de cette femme. Pour dire, Seigneur, mais ce qui m'entoita, azamabe. Mais à osoter que non, tu es capable d'effacer nos transgressions. Au secours. Mais une telle fille. À Salayonini. Maman commençait à pleurer. Bon, moni makamboyo, hein? Cette dame est en train de témoigner au médecin. Médecin tellement que je crois qu'elle doit avoir un problème avec sa tête. Comment est-ce que cet enfant s'est mis assis comme ça? Il dit, docteur, ce que j'ai vécu dans la chambre, je ne sais pas vous expliquer ça. Pendant qu'elle est en train de dire ça dans sa prière, cette dame voit le pasteur sortir de la télé. Mais Eza Bandi Yakala. Elle voit le pasteur sortir de la télévision dans la salle. Elle vient toucher cet enfant, plutôt il vient toucher l'enfant et il rentre dans la télé.
Maman Somoleki a couillé. Quelque temps après, le médecin va entrer, il trouve la maman à terre et l'enfant assise. Le jour où j'ai entendu ça, j'ai dit au Seigneur, j'ai compris que tu n'as pas de frontières. Alors je te dis ceci, interdit à celui qui te dit. Si quelqu'un, l'esprit te dit, va toucher la télé pendant que quelqu'un est en train de prêcher, vas-y. Parce que dans la dimension matérielle, il y a des transistors. Mais dans la dimension spirituelle, il y a la vie. Il y a la vie. La tunique de Jésus était faite de fil. Mais une femme a compris qu'au-delà de ces fils-là, il y a une vie. C'est dans cette dimension-là que vous devez fonctionner. Il y a des choses qui se passent dans notre vie lorsque nous nous mélangeons avec le Christ. Vous voyez tel que je suis là? J'ai quelques années dans le ministère. Nous étions en train de prier quelque part. On avait 4 jours, on était en train de prier quelque part avec une équipe. On partait prier quelque part. Mais vous savez quoi? Comme le diable, ce que j'aime avec le diable, il est persévérant même quand il ne peut pas vaincre. Mais il est quand même persévérant. Il dit, nous devons quand même provoquer quelque chose. Bateau va comment déranger Bissot. De provoquer quelque chose. Là où nous étions en train de dormir et là où nous étions en train de prier, il y a une distance. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'on était en train de prier, là où on était en retraite, il y a une parcelle voisine. Parcelle wana, donc une parcelle familiale. Papa zasu na mbongo te, mais il faut y kozonga wana. Pas na mbongo ko fouter la te. Mais soki bolali. Donc jour moko ele karate. Il faut moi na mora kima aya na chambre ba parents. Il faut moi na mora kima. Donc chaque jour, c'est la vie de chaque jour. Vous entendez des gens qui marchent au couloir. Vous entendez, vous comprenez un peu? Et nous étions en train de prier dans l'autre parcelle. Et le matin, nous nous sommes déplacés pour aller nous laver quelque part et revenir. Il y a une dame qui a amené des légumes, des fruits et tout. Non, non, ils se sont déplacés. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il faut la couper là-bas. Et nous étions en train de revenir avec un frère. Il dit, ah, pasteur Yohana, nous sommes mis, il était en train de parler. Papa, Eza Mbalaya Liboso. Mbala Liboso. Vous étiez en train de prier ici. Mais nous, chez nous là-bas, nous avons entendu de bruit des sabots. Il y a biloko zo bimanandaku. Biloko zo bimanandaku, c'est la première fois. Bana balali de butu tina tongo, bisoto lali de butu tina tongo makelele te mutu moka bimeli mutu te. Mais pourtant on n'était pas là. Nous étions dans la parcelle voisine. Déjà à partir de ces gestes-là, nous comprenions qu'il y avait un pouvoir qui s'était imposé dans ces quartiers. Et le matin, nous devions nous déplacer pour aller quelque part. Wana moto azolo baboye, 3 personnes au bazolanda ne baye ko confesser. Vous savez, lorsque nous entendons quelquefois certaines choses, hein, ça nous fait savoir que nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Bonsoir lobby pasteur. Naebi que makamona azolo ba eza surprise te. Bisom to banda Rolanda bino. Pona nini? Parce que vous étiez en train de déranger et de ce côté et de l'autre côté là-bas. Ah bon? Mais tant que tu Rolanda, naebi que vous avez komona. Parce que ngamu tu naebi ici, bon je ne vais pas citer son nom ici. Ngamu naebi ici, maman tel que tala, bazotala. Oh. Tant que biso tozo kende, tant que bino bozo kende. Ngana naebi ici bango que non, ça sert pas à tala bazomona, bazotala. Je lui ai posé la question, c'était comment? Aïe parce que bino nyon sotan bozo tambola, biso za komona bino na misu na sima awa. Ngamoko mukolo nzoto na simba atali su na sima boite.
Mais c'est elle qui est en train de dire ça. J'ai vu cette équipe en train de marcher et tout le monde avait des yeux derrière. Nous étions dépouillés, il n'y avait plus moyen d'avancer. Yo bon zambeni ozo salela. Hein? Bon zambeni ozo salela. Quelle est cette divinité que toi tu utilises? Tu désacralises les mots chrétiens. Parce que tu n'opères pas dans une certaine dimension. Regardez l'église primitive. Cette église n'était pas construite comme nous avons construit l'église aujourd'hui. Mais les gens cherchaient la face de Dieu. Les gens priaient. Qu'est-ce qui s'est passé? L'église était devenue un terrain, non du diable, mais là où Dieu est en train de manifester sa puissance. Ils étaient assidus. Ce n'était pas l'église, mais la Bible dit, j'aime cette version qui dit, dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Ils étaient assidus. Vous venez d'où? Et vous êtes où? Vous pouvez prendre une place devant, mais quelquefois vous êtes absent dans la présence de Dieu. Vous pouvez être visible des hommes, mais dans la présence de Dieu, vous n'existez pas. Il y a une sorte de révolte. Vous comprenez? Il doit y avoir une sorte de révolte en vous. Je dois arrêter de mener une telle vie. Nous avons des fils qui se comportent comme des mercenaires. Ils ne savent pas décider. Tala. Oui, bien à un certain moment, ceux qui vont coller là, qui vont nous amener, vont se rendre compte que le diable n'est pas un danger. Hein? Le diable n'est pas un danger. J'ai béni un pasteur. Il a compris les choses de Dieu. Il était en train de conduire l'intercession dans son église. Et il entend une maman qui commence à prophétiser. Banananga, banananga, bosalakeba, satanazawa. Pasteur alobi mama vanda kimi anzamba lo barabongote. La Bible dit ceci. Un jour, le Fils de Dieu était avec Dieu. Le diable aussi vint. Hein? Vous savez ce qui s'est passé? Les fils de Dieu sont restés tranquilles. Nous n'avons pas paniqué. D'où viens-tu? Nous n'avons pas Dieu ne peut pas parler de la sorte. Un homme de Dieu, un collègue pasteur en train de prêcher, dès qu'il prend le micro, il entend l'adoration. Après, à un certain moment, Amen, Amen, Amen. Levons-nous, nous voulons lire la parole du Seigneur. Il entend là-bas, Nakei, Nakei. Il dit non, 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 Rokenete, Tobengani, Ote Vanda. Vanda, pour être vendu au salle l'oroté. Nous devons arriver à une certaine dimension. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Je parle ici aux chanteurs et aux modérateurs. Ne faites jamais cette prière ou ne faites jamais une telle déclaration que la présence de Dieu c'est l'absence totale du diable. Non, ça n'existe pas. C'est pas biblique. Hein? Hein? La présence de Dieu c'est l'absence totale du diable. Vous savez là où Dieu est présent? Dieu est présent même en enfer pour mesurer et superviser la température de l'enfer. Donc, Nzamba partout. Il est présent même en enfer pour régler la température de l'enfer. Il faut plutôt dire la présence de Dieu empêche le diable de se manifester. C'est pourquoi vous allez voir partout là où je prêche, partout là où j'interviens, je ne chasse jamais le diable. Je le laisse là. S'il est là, il doit entendre comment un fils de Dieu parle de son Dieu. Parce que je sais que là où il est, il n'opérera jamais. Il faut arriver à cette dimension de vie. Comprenez ce que je dis? Arriver à cette dimension de vie. Quand on comprend le mystère d'être avec le Christ,
Vous êtes en pleine adoration, la gloire de Dieu descend et le modérateur se dit que non, non, tu as les prières d'autorité. Adoration, je ne comprends pas. Est-ce que vous avez compris Dieu? Est-ce que vous avez compris la dimension de ce Dieu-là? Lorsque Dieu est quelque part, le diable ne fonctionne pas. Il ne travaille pas. Il faut arriver à cette dimension de vie. Le Fils de Dieu avec Dieu, le diable aussi. Nous, en tant que Fils de Dieu, nous devons le zapper. Amen. Nous devons le zapper. Atteignez cette dimension de vie. Là où le diable ne sera pas un danger pour vous. Il est devenu aujourd'hui une vedette dans nos églises. Le matin, on cite le diable. À midi, on cite le diable. Le soir, on cite le diable. Je vous pose la question. Vous êtes où? Je ne sais pas. Parce que le pays le plus sécurisé au monde, le royaume le plus sécurisé au monde s'appelle le royaume des cieux. Même aux États-Unis, il y a des terroristes. Même en Angleterre, il y a des terroristes. Mais dans le royaume de Dieu, c'est le royaume le plus sécurisé. Alors dites-moi, le diable va se retrouver dans le royaume de Dieu. Il est passé par quel chemin? Il est passé par quel chemin? Alléluia. Parce que nous sommes en union avec le Christ. Je te parle de ces mystères du sceptre et des sarments. Nous sommes en union avec le Christ. Il dit, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Maintenant, notre ennemi s'appelle le diable. Comment on l'appelle? Le serpent ancien. Pour que le serpent se retrouve au niveau des étapes là où nous sommes, il doit passer où? Vous savez le tronc c'est qui? Mais alors? Donc pour que le diable se retrouve là où nous sommes, hein? Il faut qu'il passe par le tronc. Or le tronc c'est Jésus. Il y a une réalité que vous ne pouvez jamais contredire. C'est-à-dire, ce qui diable a moni Yesu. Même à Yesu, la Bible dit, tout genou fléchit. Donc, ce qui va lui empêcher de nous atteindre, parce que il a été donné de se fléchir devant, c'est lui-là. Mais Satan a commis la vie dans la matérie. Vous savez, une fois, j'ai eu envie de pleurer quand j'ai vu une publication. On a mis un homme bizarre et un autre blanc, je ne sais pas. Ils étaient en train de faire le bras de fer. Hein? Côté va commis Jésus, va commis Satan. Et l'autre est en train de dire, s'il est ton fils, il va taper Amen. Et si il est mon fils, il va ignorer la publication. Frère, depuis qu'il est bandati, qu'il est recouvert, jamais il soit en égalité dans Satan. Si on a la publication, c'est comme ça. Jamais il peut faire un bras de fer. Ça ne se fera jamais. Jamais au grand jamais. J'aime dire aux gens ceci. Lorsque Jésus est en train de passer, si toi tu es distrait, la personne qui va te rappeler, c'est le diable que Jésus est en train de passer. Vous savez pourquoi? Si toi tu es debout, tu le verras à genoux. Je suis en train de te donner des piliers pour que ta vie ne soit plus faible. Lukan Zambe. Hein? Lukan Zambe, au comme à niveau wana. Lukan Zambe. Des problèmes qui vous arrivent, considérez ça comme une invitation pour accéder à une certaine dimension de Dieu. J'ai connu un évangéliste, l'évangéliste Mathurin, un homme, j'ai admiré sa foi. Bien qu'il est un homme de Dieu, mais il est aussi un menuisier. Alors avec l'onction de Dieu, il fait des jolis meubles. Et quelquefois, quand il fait un lit, il fait un salon, il vend aux Ouest-Africains. Et lui-même il dit ceci, comme d'abord sa femme avait du mal à concevoir, après 8 ans de mariage,
Dieu les a visités. Ils ont eu une jolie petite fille, il s'appelait Béni. L'homme de Dieu s'est rendu. Déjà, ces genres de chars d'enfants sont choyés, sont dorlotés. Vous comprenez un peu? Donc, dès que l'argent entre dans la maison, cette fille-là commence sa maladie. Dans ce 400 000, écoutez, il faut que il faut que nous 280 000. Parce qu'il ne peut pas tout manger. Il doit encore investir pour confectionner, pour fabriquer d'autres meubles. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois. Ah. Un jour, il dit à sa femme, Maman Constantine, mais quand on a sous malade à normalité, cette fois-ci, moi je prêche Dieu, cette fois-ci, je vais expérimenter qui est Dieu. Il y a un Westaf qui est venu payer un lit. Il a commandé un lit bateau de 2 mètres carrés. Il est venu retirer son lit. Le lendemain, la fille commence la fièvre. Et l'évangile se dit, mais cette fois-ci, ce qui nous a dit à solo. Vous savez, les mamans au début, hein, on a un semblant de foi. Parce que sa femme aussi priait beaucoup. Oui, papa, vous en avez raison. Ils ont prié. On a prié, amen, amen. On a laissé l'enfant là, au divan. Maman est sortie. Papa dans la chambre. Bon, comme elle s'est reposée. Voilà. À un certain moment, maman entre, elle regarde l'enfant. La fièvre ne baisse pas. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Elle suit le mari dans la chambre. Elle dit au mari, Tala, oui, bah médecin, et ça peut quand on tape ça on maille le wan. Mobile lobby, non. Le Seigneur dit, vous imposerez des mains aux malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas à moi de défendre la parole de Dieu. Il doit se défendre. À un certain moment, la femme commence à voir des écarts de langage à l'égard du mari. Parce que ça quand même moi, 8 ans, et il dit à son mari, il y a un petit pasteur qui va me à l'hôpital. Il dit, ce qui nous a bomaye lelo, faut bomaye. Ngana fandi na otala ndenge nini, nzamba zo bomelanga mwana, ponga la bondeli déjà. La femme sort, elle rentre, elle sort, elle rentre. L'homme de Dieu est là en train de regarder l'enfant. Elle est en train de frissonner. Nako simba yete, yope ko simba yete. Nako bimiselo ko moko teni, nzambe foi bomaye. Frère, la Bible dit, hein, si tu mets Dieu à l'épreuve, hein? Nzamba bomaye ngana zotala. Moi, à un certain moment, l'enfant commence à transpirer. Elle a transpiré. Na sapungi wana mwana toki. Maman na ya koti moi erreur a quoi ici couvert. Ndenge sala mo finu que quoi ma kelele wana mwana la muki. L'enfant se réveille comme tout enfant, elle commence à pleurer. Et maman vient pour prendre l'enfant. Moi, na komi ma lili le roi kutumutaka na fièvre té. Améliki cité, a tché pomade té et loko mokoté, mais il a compris qu'il faut expérimenter Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois expérimenter Dieu. Dieu, on ne le défend pas, mais il se défend lui-même. Il fait une enveloppe là où il va se manifester. Cette enveloppe, c'est toi. Cette enveloppe, c'est toi. Je n'aimerais pas seulement te donner des témoignages de ce que Dieu a fait, parce que jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue à faire. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Dernièrement, j'ai reçu une maman.
savez quoi? Moi-même, je suis passé par là. Cette maman est allée à l'échographie. À 8 mois, on lui dit que l'enfant est dans une très mauvaise position. L'enfant est comme ça. Et à 8 mois, l'enfant devait déjà être comme ça. Et le médecin dit, vous devez vous préparer pour la césarienne. Très tôt matin, j'entends les gens qui toquent. On sort, c'est lui, elle plutôt, et son mari. Donc nous sommes en train de nous préparer pour qu'on puisse lui intervenir. Montrez-moi les clichés. Ils ont montré les clichés. Effectivement, l'enfant a cette position-là. Mais nous avons un médecin. Nous allons prier. Nous avons prié, nous avons parlé à Dieu. La femme est rentrée. Le médecin dit, moi, je suis dans la position de mon courant. Ah, vous décidez de habiter tous au Sambela. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, mais il ne faut pas écouter vos charlatans là. On veut te sauver et l'enfant. Au moins, la position à 8 mois, moi, je suis à la sous-souté. Appelle ton mari. S'il prend l'engagement que tu accouches par voix basse, je vous laisserai. Ils sont revenus à la maison. Je lui ai dit ceci. À 9 mois, n'allez pas là-bas, allez ailleurs. J'ai aimé la foi du mari parce que la femme était un peu craintive. Mais le mari a dit, papa, nazo croire que Nzambe a la possibilité à Rosala. Elle commence à avoir des douleurs d'enfantement. 4 heures du matin, mon téléphone sonne. Papa, moi, il faut tokende. Je dis, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez bonde la tête? Tu as bonde la qui déjà. On avait déjà prié. On avait prié. Allez-y. Ils sont allés pendant que la femme était en train de prier. Chemin faisant. On a des prières et à foi. On a des prières au Kobanga. Ils sont arrivés à l'hôpital. Tout ce qu'on pouvait faire, on a fait. Et la femme attendait. Elle attendait. Elle a entendu la femme sage dire, Tala mutua mwana yangu. Nana baloli mwana. Dieu se démontre. Après l'accouchement de la femme, 9 heures du matin, le mari est allé vers le médecin. Moi, je suis à l'hôpital. Aboti wapi? Non, Aboti à tel hôpital. Par voix basse, d'une manière normale. Bon. Il a continué à dire, vos magiciens là. Vos magiciens. Les dieux des miracles. Une sœur que j'ai beaucoup aimée, que j'admirais, sa foi. T'as un niveau à battre, hein? A su enveloppe na ye pas pasteur na ye. Elle dit à son pasteur, na boti bana basi 4. Mais dans un Nzambe, cette fois-ci, je dois avoir un garçon. J'ai donné cette offrande comme sacrifice. Yango. Fona bota moi mon bali. Le pasteur a reçu l'offrande. Ils ont prié. 6 mois, que ça l'échographie regarde le sexe, c'est une femme. Ah, moi si. Non, moi si. Ah, moi si. Ça moi si. Mais un pasteur. Ah, vraiment. Hein? Vraiment. Na sali acte aboye vraiment. C'est que nous avons la rolobanini. Hein? Na eka poto bonde là. Malgré qu'ils ont tombé quand même pas bonde là. Ils ont prié. Et le pasteur lui a dit ceci. Moi j'ai déjà dit à Dieu de te donner un garçon. Je m'arrête là.
7 mois. Pressé, hein? À quel moment l'échographie? Docteur a tourné. Moi, dans la position à bien. Aussi, ça l'échographie pour un autre, sexe à moi. Mais ça est là. C'est une fille. C'est une fille, c'est une fille, c'est une fille. Oui, moi, ça l'échographie, c'est une fille. Mon collègue ko bota, parce que c'est oh moi na mobali ombinga. Oui, bien que maman n'a pas si wana à comment reparler en langue. On dit mais oh moi na mbinga, tata na zamulaï hein. Oh moi na mobali mbinga bonde, ni maman yoki boy, n'a pas Cécilie, elle commence à parler en langue. Qui a changé le sexe de cet enfant jusqu'à 8 mois? L'échographie montrait encore que c'était une fille. Tu dois démontrer Dieu. Quand le Christ se mélange avec l'homme, il y a des choses qui se passent. Il y a quelque chose qui se passe. Tu dois arrêter cette vie spirituelle qui finit seulement par la confession, mais il n'y a pas de démonstration. Tu dois arrêter ça. Tu dois arrêter ça. À un certain moment, bonganga, onzambe sengaka bonganga. Alléluia. Le mysticisme divin. C'est bon, nzambe saka na ndenge tozomona oyo. C'est bon, nzambe saka boye, saka boye. Hein? Dans la Koutana Nanzambo, on se rend compte que la chrétienté civilisée n'existe pas. Je suis allé prêcher quelque part. Vous voyez dans les églises où, quelquefois, quand vous prêchez, les gens vous mettent les lunettes ici. Je suis venu trouver ces gens-là devant. Et même le pasteur n'était même pas gêné pour dire, parce qu'il m'a suivi à la télévision, il dit, mais je ne savais pas que vous étiez jeune comme ça. Et il a dit ça devant l'église. Ah, moi je suis quand même surpris. C'est un jeune. C'est un jeune, moi je le... Bon, en fait, il va nous prêcher, il va nous parler de Dieu. Na moni bateau responsable. Moi si naye, ya tata wana, azoye bisa, azoloba, au monita on a la bonne de la kata, on a zo sala boye. Quelquefois à la maison, il me dit, mais finalement, mais toi tu en fais trop. Quelle est cette histoire-là? Tu ne te rends pas compte que tu es la femme d'un responsable et tu t'agites à l'église comme ça. Pendant qu'il est en train de regarder comme ça, quand Dieu s'est manifesté, non, on a tes costumes sérieux, on a des lunettes, mais je ne savais pas, il avait et la mauve et les larmes et la salive. Hein? Vous sentez qu'il y a eu une main qui l'a coincé quelque part. Il pleurait au même moment. Il était en train de baffer au même moment. Et la mort sortait. Mais responsable. Lorsque vous rencontrez Dieu. Ezali bozwi na tango apasi. Moto wako sunga kayo. Soki pasi ekomi. Na motema na lapindai pona yo na kosala nyonso ekoki na moto kosala olangwisi motema na ngai kozala na moninga malamu ezali bozwi na ntango apasi moto akosungaka yo soki pasi ekomi na motema na lapindai pona yo na kosala nyonso ekoki na moto kosala olangwisi motema kozala na moninga malamu ezali bozwi na ntango apasi moto akosungaka yo soki pasi ekomi na motema na lapindai pona yo na kosala nyonso ekoki na moto kosala olangwisi motema Yesu oh Jésus Yesu
opekisa makambo atungisaka nga opekisa makambo oyo ozotungisanga. Oh Jésus, gloire à ton nom Seigneur, gloire à ton nom Dieu de paix. Nous voici dans ta présence, prêt à te célébrer grand roi. Oh Jésus, soki batani kombo na Yesu motema ebilinga moto osala fukama na sale Yesu Maria Yesu Yesu Jésus, oninga lokola yo asete oh Jésus, yoso ya bolimo na tu peux monter encore dans la prière. Tu peux monter encore dans la prière. Oh Jésus, tu es bien-aimé, entre ta chaise et le plafond, il y a un Samuel là. Il y a un Samuel là. Je le sens, je le vois. Je le sens, je le vois. Yahweh. Alléluia. Pas loin de toi. Il y a un mandat que tu es en train de recevoir maintenant. Il y a un mandat que tu reçois maintenant de la part de Dieu pour te séparer de cette vie amorphe. Tu es un prince qui ne devait pas vivre comme un esclave. Quand le Christ se mélange avec l'humain, quand le saint se mélange avec l'homme, quand celui qui a vécu se mélange avec la nature déchue, il y a quelque chose qui se passe. Je crois que ici c'est la maternité des dons spirituels. Ici c'est la maternité de ministère. Pendant que nous sommes en train de prier, je dis bien pendant que nous sommes en train de prier, il y a des ministères qui naissent. Il y a des dons spirituels qui sont enfantés. Même ceux-là qui ont vu leur grâce être bloquée. Dieu est en ces lieux. Il est en ces lieux. Il est en ces lieux. Ne te perds pas, ne te perds pas. Il y a quelqu'un qui va te toucher.
Il y a quelqu'un qui va te toucher ce soir. Il y a quelqu'un qui est en train de te pénétrer. Jésus. Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de te toucher là où tu es. Il est tellement réel que les hommes. Il est tellement réel. Tellement réel. Un vent est en train de souffler dans ta vie. Oh Jésus. Le Dieu de toute grâce, le Dieu des bontés infinies, le roi des gloires, le prince élevé, dans sa présence, il restaure les âmes abattues, il restaure les vies, il rétablit ceux qui sont tombés, il relève ceux qui sont courés. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je dis à quelqu'un, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Les guérisons sont en train de s'opérer. Les chaînes sont en train de tomber. Dieu est tellement réel. Jésus. Et Ramakabro Sakarabababa. Son onction est en train de descendre. Son onction est répandue en cet endroit. Jésus. 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 C'est lui qui a vaincu le pouvoir ancestral. C'est lui qui a vaincu. C'est lui qui a triomphé. Oh Jésus. Jésus. Ce que tu es en train de ressentir présentement, c'est une invitation de l'Éternel pour te dire monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Il est merveilleux ce grand roi. Sois béni, créateur de l'univers. Oh Jésus. Jésus. Tu as assez parlé de Dieu. Laisse maintenant que Dieu parle au travers de toi. Olobeli nzambe bele metika nzamba loba na nzela na yo. Batu bamoni yo ebele tika nzambe amonisa makati na yo. Donne à Dieu cette opportunité.
cette opportunité. Jésus. 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 Oui, tu es le Dieu qui guérit. Sois béni, Seigneur. Sois béni, le roi des paix. Sois béni, créateur de l'univers.